Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous parler de soins, ok. Il y a quelques années j'ai fait une vidéo sur les différents types de nos poux et je vais parler du gommage. Donc je vais vous montrer ma recette de gommage. Il y a différentes façons de le faire, ma recette c'est juste une idée que je vous donne et après vous pouvez ajuster la recette à vos besoins. Donc depuis maintenant 2 ou 3 mois, je ne fais plus de shampoing, je fais un shampoing par mois pour être sûr que mon cuir chevelu soit propre, mais je fais plus de co-wash. Alors les co-wash, le co-wash que j'utilise en ce moment, c'est Hazayem Coconut Co-Wash. Alors c'est un très bon co-wash, je dirais que c'est le meilleur co-wash que j'ai utilisé sur plusieurs gammes. Il y a la gamme Kantushi Butter qui est pas mal aussi, que j'ai utilisé pendant ma grossesse, pendant tout le long de ma grossesse. Et malheureusement ou heureusement, j'ai fait mon shampoing il y a environ 2 semaines et mon cuir chevelu est sale, est vraiment sale et je ne veux pas faire de shampoing. Donc j'ai besoin de faire un gommage avant d'utiliser le Coconut Co-Wash pour être sûr que mon cuir chevelu soit propre. Donc la recette elle est très simple. Vous aurez besoin du sucre de canne, ok, parce que le sucre de canne se dissout moins vite que le sucre blanc. Donc je prends du sucre de canne, du miel. Parce que c'est un humectant, ça a les mêmes propriétés que de la glycérine. Et comme j'ai pas de glycérine, je vais utiliser du miel, de l'eau, ok, pour pas que ma pâte soit trop épaisse et que ça soit difficile à étaler et surtout à rincer parce que le miel a tendance à coller. Donc l'eau va jouer beaucoup sur la texture de la pâte, du fameux gommage. Et de l'huile de ricin, ok, c'est l'huile la plus lourde et je veux pas non plus que ça soit, en gros c'est une façon d'avoir une texture pas trop, avec ça, pas trop liquide pour pas que ça coule partout et pas trop épaisse pour pas que ça colle aux cheveux et que ça soit difficile à rincer. Ok, et que ça s'en mêle pas surtout parce que j'ai les cheveux crépus. Donc on y va, je vais commencer la recette. Alors je tiens à répéter, la recette vous l'adaptez selon vos besoins, selon ce que vos cheveux aiment, d'accord? C'est pas une recette fixe, vous pouvez l'adapter. On y va. Cette recette, cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de mettre de l'eau car la pâte était comme je le souhaitais, pas trop épaisse et pas trop liquide. Et surtout, dès que vous mettez de l'eau, il faut vite appliquer le gommage, sinon vous allez avoir... Non, je crois que je vais mettre de l'eau finalement. Ne pas en mettre beaucoup, sinon vous avez justement le sucre qui commence à se dissoudre. Et il faut vite l'appliquer. Donc je suis en train de vite mélanger mon gommage. Et à une période, je mettais du citron à la place de l'eau. Car j'avais à cette époque-là des cheveux super poreux.
Là, c'est plus le cas. Mes cheveux prennent 10 plombs pour sécher. Mais à une période, j'utilisais du citron pour équilibrer mon pH de mes cheveux, mais plus maintenant. Donc la texture a changé, elle est plus pâteuse et là elle est un peu plus liquide. Je ne suis pas très fan de cette texture, mais bref. Et là il faut que j'applique ça vite, sinon tout le sucre va se dissoudre. Pour appliquer le gommage, je fais la démonstration devant. Donc j'ai sectionné ma tête en 4 parties. Chose à faire, humidifier vos cheveux. Il faut le faire sur cheveux humides, comme ça le gommage va moins coller sur les cheveux. Si vous le faites sur cheveux secs, vous êtes un peu dans la merde. Donc dans mon vapeau, j'ai quand même mis quelques huiles essentielles. Mais vraiment sur cheveux humides. Pas dégoulinant trop d'eau, mais au moins assez humide pour éviter que ça colle. Et comme le principe du défrisage, réparer, vous appliquez votre gommage et vous frottez. Une petite noisette comme ça. Si vous sentez que vous n'avez plus de grains de sucre, rajoutez légèrement un peu de sucre. Ça veut dire que votre sucre a fondu et c'est le sucre qui va exfolier votre cuir chevelu. Donc il faut quand même que vous ayez un peu de grains de sucre. Et vous massez. Bon, je viens de terminer et ensuite vous gardez ça 2 minutes et vous passez à votre co-wash ou votre no-poo d'après shampoing ou votre rassoul, etc., etc. Toute méthode qui n'utilise pas le shampoing. Donc c'est une méthode que je faisais très peu, mais là comme j'ai dit au début, ma tête était vraiment dégueulasse et que je ne veux pas utiliser de shampoing. Je veux être sûre que quand je vais co-washer mes cheveux, et que mon cuir chevelu soit propre. Donc voilà, sur ces petits mots, j'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à partager vos recettes ou si ou non vous faites cette méthode de soin avant un no-poo, ok, peu importe le no-poo. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.